commencer tout de suite avec vous, Vanessa Seward. Vous avez travaillé pour des maisons de luxe qui ont une culture de marque très établie. Et vous avez aujourd'hui votre propre marque, donc vous développez la culture. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce concept de culture de marque? Oui, donc, bonjour. Donc, en effet, oui, c'est sûr que j'ai vécu ça à travers différents aspects parce que quand j'ai travaillé chez Chanel et chez Saint-Laurent, j'ai vu des maîtres le faire, les interpréter, travailler dessus à force de répétition, de messages très forts. Après, quand j'ai travaillé chez Azzaro, à mon tour, j'ai dû interpréter une marque. D'ailleurs, j'avais travaillé donc même avec Loris Azzaro, c'était encore plus, disons, facile d'aller à l'essence de la marque et de la comprendre. Et voilà. Et donc, du coup, après, quand j'ai dû travailler sur une marque éponyme à mon nom et mon image, c'est encore plus compliqué, quelque part, parce qu'il faut presque pas se conceptualiser, mais il faut essayer de prendre du recul avec soi-même. Et aussi, voilà, donc, du coup, avec mon équipe, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment que j'essaye de voir là où j'étais différente, qu'est-ce que je pouvais emmener. Encore une fois, j'ai besoin d'avoir une équipe pour toujours avoir du recul par rapport à la perception sur moi et emmener le plus sincérité possible, parce que je pense que c'est une des composantes de ma personnalité. Voilà, et après, voilà, donc c'est par des choses d'esprit comme ça, mais aussi par rapport à des choses très pragmatiques comme utiliser les mêmes boutons, une silhouette voilà, et un peu une répétition, et c'est toujours l'équilibre entre répétition et nouveauté, et emmener des composantes différentes à chaque collection et voir l'écho avec le public. Donc après, voilà, par rapport aux réseaux sociaux, à la base, c'était pas quelque chose que j'étais très à l'aise ou que j'aimais spécialement, mais voilà, ça fait partie aujourd'hui de la communication. Donc, encore une fois, j'essaye de trouver un équilibre. Je le fais avec quelqu'un de plus jeune que moi, qui est plus dans ce monde-là. Et puis, on essaye vraiment de... Voilà, que ce soit pas justement trop corporate, qui est aussi concentre ma personnalité. Donc je mets aussi des inspirations. Voilà, c'est toujours trouver cet équilibre. Ouais. Et les magazines de mode, du coup, c'est peut-être une bonne manière de partager sa culture de marque. Du coup, on va peut-être passer à Joseph Goss. Pour vous, est-ce que vous pensez que les magazines de mode, c'est une bonne manière c'est un bon vecteur pour partager la culture? Pour partager ? Ouais. Je crois que plusieurs choses. Je crois que les magazines, de manière générale, ont longtemps été effectivement des transmetteurs, des vecteurs, des passerelles entre leurs lecteurs et puis ce qu'ils avaient à proposer. Les magazines de mode l'ont été pour transmettre... montrer des choses, ce qui se passait dans le secteur de la mode, du luxe, etc. Mais ça l'a longtemps été de manière très hiérarchisée, c'est-à-dire un magazine vous disait voilà ce que tu dois écouter, voilà ce que tu dois apporter, voilà comment tu dois être. Ça a longtemps été ça. Et moi, j'ai commencé dans un magazine qui s'appelle Les Inrecuptibles, et à l'époque, on disait aux gens voilà ce que vous devez écouter, voilà ce que vous devez lire. Ensuite, j'ai continué, j'ai été chez Condé Nast à un moment où je m'occupais des sites du groupe. Et effectivement, là aussi, on disait voilà ce qu'il faut faire. Mais je pense que l'époque a changé. Elle a radicalement changé. Et aujourd'hui, un magazine ne doit plus être dans la hiérarchie, mais davantage dans le partage et dans une conversation beaucoup plus directe. C'est ce qu'on essaie de faire avec Gradia, donc qui est le magazine dont je m'occupe depuis 3 ans. Et toute l'idée, c'est de proposer des choses à la lectrice ou au lecteur dans une conversation continue. Et cette conversation, elle s'appuie à la fois sur
des figures qu'on peut mettre en avant. Je crois que vous avez vu tout à l'heure les images de Sophie Fontanelle, qu'on a mises en couverture récemment, qui est une des figures les plus fortes aujourd'hui, en France en tout cas, et même un peu au-delà, dans cette idée d'une mode qui se partage. Et quand on met Sophie en couverture, c'est aussi pour dire, voilà, on vous montre quelqu'un qui est dans le partage, et nous aussi, on vous la propose d'une manière différente. Ça, c'est une chose. Il y a aussi les partis pris qu'on prend, et qui sont des choses qu'on propose, en disant, voilà, nous, on aime ça, et c'est souvent des prises de position culturelles, sociales, voire politiques parfois, mais qui sont toujours dans de la bienveillance et dans l'idée que nous, on peut aimer quelque chose et donc on vous le propose, on vous montre ce que c'est. Par exemple, on passe beaucoup de temps à construire des pages qui sont des pages de portfolio autour d'artistes, de photographes, simplement pour montrer et pour que les gens puissent en emparer et en faire ce qu'ils veulent. Ensuite, dans la mode, comme vous pouvez la voir, il y a quelques séries là, on essaie d'être... on se pose toujours la question de qu'est-ce que c'est que cette mode qu'on montre, comment on la montre, à qui on la montre, et est-ce qu'on n'aurait pas envie d'être dans cet exercice qui est certainement l'exercice le plus difficile, qui est montrer la mode telle qu'elle est dans la vraie vie, mais de la sublimer en même temps. Et tout l'enjeu est là, c'est-à-dire montrer quelque chose qui est à la fois cool, que vous pouvez voir parfois dans la rue, mais qui en même temps a la vraie patte du magazine, c'est-à-dire les signatures de nos stylistes, des photographes avec lesquels on travaille, et qui, in fine, avec tout le reste qu'on montre dans le magazine, crée un mix. Et pour moi, un magazine aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est un mix, c'est-à-dire comme quand vous êtes aux commandes d'un magazine, vous êtes un peu comme un DJ, et vous avez une table de mixage devant vous et vous mixez les choses, c'est-à-dire vous allez mettre un peu plus de mode comme ci, un peu plus de culture comme cela, un peu plus de ceci, cela, etc. Et à l'arrivée, ça fait un mix qui est un peu parfois équilibriste, mais quand il marche bien, peut réussir à faire danser les gens. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Mais comment se passe la relation avec les marques directement? Parce qu'elles ont leur propre vision de la culture qu'elles veulent véhiculer. Donc, c'est assez simple en fait, c'est-à-dire que quand vous avez des bonnes relations avec les marques, que vous expliquez bien ce que vous faites, quel est votre magazine, en fait c'est une histoire de confiance, c'est une question de confiance. Et finalement on travaille ensemble parce que en fait on aime bien ces marques-là et que ces marques-là surtout aiment bien ce qu'on fait, ce que nous faisons. C'est ça qui est important aujourd'hui. Voilà, je pense que en tant que marque, c'est très intéressant d'avoir votre parti pris, votre vision sur la marque. Ouais. Et en fait ce qui différencie un magazine d'un autre, ça a toujours été ça, hein, c'est les angles que vous prenez, la ligne que vous avez. Une ligne aujourd'hui, il n'y a rien de plus important aujourd'hui que d'avoir une vraie ligne. Une ligne, c'est quoi? C'est ce truc un peu comme ça, un peu équilibriste, mais qui fait qu'on vous reconnaît et que vous devez suivre. Si vous n'avez pas de ligne, si vous êtes du tout venant, si vous faites juste comment dire, si vous vous contentez de passer les plats, ça sert à rien parce qu'aujourd'hui, on le sait, les gens ne vous lisent plus. Donc le plus important, c'est d'avoir une ligne et d'être le plus ferme et adroit avec cette ligne-là. Et au-delà des magazines, quel autre moyen vous utilisez pour partager votre culture de marque, Vanessa Seward? Donc, non, ce que je disais, en même temps, c'est juste pour revenir à la presse, c'est très important pour moi parce que vraiment, encore une fois, ça m'aide à presque me connaître moi-même. Chaque fois, c'est à travers leur vision, que ce soit à travers des articles ou séries de mode. Ça me nourrit aussi, moi, dans ma culture de marque. Et souvent, il y a des images presque plus fortes qui naissent dans des journaux que de mon propre ressort. Donc, et sinon, oui, les autres moyens, en tout cas, moi, j'appelle la marque VS parce que j'assume pas de dire mon nom. Donc, pour VS, c'est Instagram. En ce qui nous concerne. Oui, je pense. Ah oui, et sinon, il y a le défilé.
qui reste voilà, encore un des grands vecteurs. Ouais. Voilà. Et Juste, effectivement, pardon, aujourd'hui, par rapport à Gradia, par exemple, on développe de plus en plus tous nos réseaux, et Instagram est celui qui est un des plus importants pour nous, parce qu'il nous permet à la fois de parler de ce qu'il y a dans le magazine, mais de nous adresser aussi à des gens d'une manière différente, et surtout à partir d'images. C'est ça aujourd'hui qui fait la force à la fois de l'hebdo et de ce réseau-là. Et ensuite, au-delà des réseaux, ce qu'on fait beaucoup, c'est développer la marque en faisant des sortes de satellites de Gradia. Par exemple, on a créé depuis 3 ans ce qu'on appelle les daily, c'est-à-dire des Gradia quotidiens pendant certains festivals. Et on l'a commencé pendant le festival de Cannes. Et ça nous permet à la fois de pousser le contenu, c'est-à-dire que le Gradia Daily Cannes est un journal très critique, qui parle que de cinéma, des gens qui font le cinéma, etc., avec un peu de tapis rouge, et qui nous permet aussi de pousser des collaborations avec des marques. Et par exemple, sur le Gradia Daily Cannes, on collabore depuis 3 ans avec Chanel, on collabore avec Chanel et on crée du contenu à la fois pour eux, et qui est vraiment dans ce cadre-là. Donc, il y a aussi ça, en fait, dans un journal aujourd'hui, c'est-à-dire comment on arrive à créer des appendices comme ça, momentanés. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que vous considérez que Gradia aussi, c'est une marque, en fait, en elle-même, avec sa culture? Bien sûr, ouais, bien sûr. C'est, un journal, un magazine, aujourd'hui, c'est forcément une marque, mais ça... évidemment, ça a fait le succès de groupes comme Condé Nast, mais je l'ai appris, moi, en travaillant aux Inrocks, à l'époque où les Inrocks étaient un journal indépendant, etc., où on devait se battre pour que le journal existe toutes les semaines. Et en fait, en se battant, on a appris à développer le journal. Et en fait, à partir d'un moment, vous sortez de ce que vous êtes et vous devenez une marque, en fait. Et vous commencez à créer un festival, créer... des suppléments pour des musées, par exemple, etc. etc. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à partir de quelque chose qui a un socle, un hebdo, du papier, ça peut être un socle, à partir de là, vous développez tout le reste. Et vous, ça vous dirait de développer de l'éditorial à partir de votre marque? Non, mais ce que je pense intéressant, c'est que du coup, voilà, pour une marque de vêtements comme moi, c'est du coup forcément, on a des infinités communes par rapport à notre cible avec des journaux différents. Je sais que justement pour ma marque, qui voilà, est la femme à laquelle je m'adresse, c'est une lectrice de Grazia. Mais voilà. Mais du coup, justement, tous ces univers qui s'affinent, le bon côté, c'est que du coup, il faut bien les cibler. C'est pas juste au nombre de followers ou voilà, c'est au lecteur. C'est vraiment cibler son public par rapport. Et je dirais aussi, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, avec Vanessa, on se rejoint aussi sur de la culture. C'est-à-dire que moi, quand je vois un de ses défilés, je vois effectivement ce qu'elle montre, à quoi immédiatement ça peut faire penser comme correspondance, mais aussi j'entends la musique et je vois tout ce qu'il y a autour, et ça correspond aussi à ce que nous on défend et ce qu'on met aussi dans le magazine. Donc il y a des affinités qui se créent, et comme ces affinités sont là, en fait on se nourrit mutuellement, et on se défend et on crée des images au bout d'un moment, finalement indépendamment l'un de l'autre, mais qui vont dans le même sens. D'accord. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. Déjà Ouais. Bon. Merci. Merci.